petite cuisine. Alors aujourd'hui, je vous propose des rouleaux aux fruits. Alors des rouleaux aux fruits, ici on va utiliser des bleuets et je vais aller aussi utiliser des pommes. Alors dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je fais des rouleaux aux fruits, je ne chauffe pas mes fruits sont juste mis en purée. Mais ici avec le bleuet, je vais avoir une consistance qui va être moins souple au niveau de mon rouleau. Donc la petite astuce, c'est d'aller mettre des pommes. Alors en général, je choisis des pommes qui ne sont pas très forts en goût pour pas avoir une incidence sur le fruit principal. Et je vais aller les faire légèrement chauffer pour faire comme une compote et je vais les rajouter à mes bleuets qui ont déjà été passés. Donc dans un premier temps, il nous faut des bleuets. Les miennes sortent de mon congélateur et il nous faut aussi des pommes. Alors ici, j'ai commencé à éplucher mes pommes. Alors vous allez me dire quelle quantité de pommes. Moi, ce que je fais, je mets à peu près 4 tasses de purée pour une tasse de compote de pommes. On veut quand même que le bleuet soit dominant. Alors, j'épluche mes pommes et je garde les trognons. Alors, les trognons, c'est un secret. Alors, je vous dirai qu'est-ce que je fais des trognons la prochaine fois. Alors, voilà, on va aller mettre les pommes d'un côté et tous les trognons de l'autre. Et je ferai déshydrater tous mes trognons de pommes. On peut aussi aller laver l'ensemble de ces bleuets et les passer dans le mixeur. Alors voilà, je viens de verser l'ensemble de ma préparation qui avait été passée dans mon robot, à savoir la compote de pommes que je venais de faire et les bleuets. On voit que la consistance, elle est épaisse. C'est ça qu'on recherche, une consistance plus épaisse. Le Paraflex, c'est ceci. C'est un sorte de silicone qui est troué. Vous pouvez mettre du silicone, vous pouvez mettre du papier parchemin. Moi, je trouve que pour les rouleaux aux fruits, le mieux, c'est vraiment le Paraflex. Alors, vous voyez ma purée comme elle est épaisse. Voilà, ça va donner un bon résultat. Je pourrais aller la faire moins épaisse. Donc, je vais aller prendre ma spatule. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est d'aller vraiment remplir. Si vous voulez faire un rond, vous faites un rond. Mais l'idée, c'est d'aller remplir tranquillement son carré. Alors, c'est méditatif. De le faire le plus plat possible et avec le moins de défauts sur le dessus, le moins de traits. C'est ce qui va donner de jolis rouleaux. Maintenant, si vous vous en foutez, vous le mettez juste comme ça. Vous l'étalez un peu et vous aurez quand même... Vous pourrez après le découper en carrés. Donc là, vous voyez, dès le départ, j'en ai pas mis assez. Donc, je vais aller en remettre. Alors, une fois que tout va être étalé, on va aller le mettre dans le déshydrateur à une température de 57 degrés. Normalement, c'est la température fruit. Des fois, je le mets un peu plus bas. Et on va le laisser déshydrater le temps nécessaire. Ça veut dire quoi le temps nécessaire? Ça veut dire qu'en déshydratation, le temps n'est jamais fixe. Alors souvent, les gens me disent combien de temps. Vous dire le temps que je mets pour déshydrater, ça n'a aucun intérêt parce que le vôtre sera certainement différent. Pourquoi? D'abord, ça dépend du nombre d'étages que vous allez faire. C'est sûr que si vous avez 2 étages dans votre déshydrateur, c'est pas la même chose que si vous avez 5 étages. Parce que ça va être beaucoup plus aéré, donc l'air va vouloir mieux circuler, donc ça va sécher plus vite. Ensuite, ça dépend du fruit que vous utilisez. Si vous déshydratez des oranges, vous faites des rouleaux de fruits aux oranges, j'en fais, c'est sûr que la quantité d'eau qu'il y a, elle est beaucoup plus importante. Ça va dépendre du degré d'humidité de la pièce. Ça va dépendre de la taille de la pièce même. Je me suis aperçue parce que j'ai déplacé mon déshydrateur. Je m'étais aperçue que dans ma petite cuisine, qui est très très petite, le taux d'humidité augmentait vite et le temps de séchage était beaucoup plus grand. Fait que je l'ai enlevé de ma petite cuisine. Voilà. Donc après, on peut aller s'amuser sur les bords. On peut aller faire des bords bien droits. Alors comment on fait des bords bien droits? C'est très facile. Vous prenez une sorte de couteau, de palette, tout ce que vous voulez. Et vous allez mettre vos bords droits, tout simplement. Donc vous poussez. C'est assez simple. Voilà. On peut aussi les égaliser après. C'est-à-dire on prend un couteau quand ils sont finis, puis on les égalise. Ça peut être des techniques différentes. Donc c'est juste un travail de patience. Si vous voulez faire des décorations, vous pourriez y aller maintenant. C'est-à-dire aller rajouter tout ce que vous voulez, des noix, du chocolat, peu importe, faire un dessin dans la pâte qui est fraîche.
Pour le mariage de ma fille, j'avais fait des cœurs. C'était assez joli. Voilà. Donc là, ça va partir directement dans le déshydrateur. Alors moi, je passe tout au lave-vaisselle. Je passe le silicone, le paraflex. Je passe le portoir. Tout va dans mon lave-vaisselle. Alors le déshydrateur a tourné toute la nuit. Je vous fais écouter le bruit d'un déshydrateur parce que souvent les gens me demandent c'est quoi la nuisance sonore. Bon, moi il est dans mon demi-sous-sol. Il ne me dérange pas tant que ça. Donc là on va aller l'ouvrir puis je vais vous montrer parce que beaucoup de gens me disent qu'ils ratent les rouleaux aux fruits. Donc je vais l'éteindre. Voilà. Puis, je vais vous montrer. Alors, vous voyez, là, on le voit. Alors, je vais vous montrer un truc que moi, je fais. Vous voyez, là, vous voyez, ça se soulève. Mais c'est mou encore. Vous voyez comme c'est mou? Je risque de le casser. Il n'est pas prêt. Quand je vais soulever qu'il va partir d'un coup, c'est qu'il est prêt. On peut aller voir à un autre étage, parce que j'ai plusieurs étages. Vous voyez, il n'est pas prêt. Il ne se décolle pas. Ça veut dire qu'il doit encore tourner. Bon, comme vous voyez, j'ai plusieurs étages. Hein. Celui-là m'a l'air plus sec. C'est un des premiers que j'ai fait. Oui, on le voit déjà. Vous voyez comme c'est différent? On commence à voir le cuir de fruits. Vous voyez? Bon, des fois, les bords, ils se cassent parce que, vous voyez, c'est plus fin sur les bords. Bon, j'ai pas pris 1 heure. On voit vraiment des... Vous voyez? Mais c'est pas grave. Tant qu'on voit pas au travers, c'est pas grave. C'est juste pour vous aider. Là, je pense que celui-ci, je pourrais le rouler. Parce que, vous voyez, il se défait très facilement. Bon, il faudrait que j'aille le défaire de là parce qu'il est fin. Ben, si je le prenais de là. Mais je vais le laisser encore un peu. Alors, ce que je pourrais faire, c'est aller le renverser. C'est-à-dire le mettre de l'autre côté. Enlever ça, je vais le faire. Je vais enlever le paraflex. Puis, je vais aller le renverser. Alors, l'idée, quand on veut faire ça, c'est très simple. Il suffit juste de prendre... il y a ma machine qui tourne, on va l'entendre. Donc, il suffit juste de prendre une autre plaque, d'aller le mettre la face comme ça, et après, on va aller tirer. Vous voyez, on voit déjà que... Alors, je suis désolée, j'ai rien ici pour fixer ma caméra. Mais vous voyez comme ça se défait facilement. Et là, on va le laisser sécher, continuer à sécher, mais sans le paraflex. Parce que le paraflex, il empêche bien sûr l'air de circuler plus facilement. Donc ça, c'est une technique. On n'est pas obligé de l'enlever. Mais moi, souvent, quand je peux l'enlever, je l'enlève. Alors voilà, nous sommes 18 heures plus tard. Les rouleaux aux fruits sont enfin prêts. Donc je vous ai montré tout à l'heure, ils n'étaient pas prêts parce qu'ils ne se décollaient pas. Et maintenant, je vais vous montrer quand c'est qu'ils sont prêts. Donc, on va aller directement les chercher. Donc, j'avais préparé un pot pour les ranger. Alors, voilà. Alors, ici, je vais aller enlever ici. Donc là, vous voyez, celui-ci, il a séché un peu trop, je dirais. Je vais vous montrer. Donc, vous voyez, alors je les ai fait quand même épais. Il va se rouler, mais il est épais. Ça, c'est parce que je l'ai laissé trop longtemps. C'est pour vous montrer. J'ai fait différentes erreurs pour vous montrer. Vous voyez, il va casser. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Ça veut dire qu'il n'est pas souple. Moi, j'aime quand il soit très souple. Ça veut dire qu'il est resté un peu trop longtemps. Il donne quand même une belle forme. Mais vous voyez, il va donner des éclats. Il va casser. C'est juste pour vous montrer, parce que souvent les gens me disent, j'arrive pas à faire des beaux rouleaux comme toi. Donc celui-ci, pour moi, il a été un peu trop à déshydrater. Alors ce qu'on peut faire, c'est aller le mettre en bande et aller rouler des petits morceaux. Mais d'abord, je vais vous montrer les autres. Alors celui-ci, vous voyez, lui, je vais vous montrer comment il se décolle. Voilà. Donc lui, il ne va pas casser, je le vois tout de suite. Vous voyez, lui, il est très souple. Lui, il est juste le bon temps. Pourquoi ils ne sont pas tous en même temps? C'est parce qu'ils n'ont pas été faits en même temps. Donc, effectivement, quand je les fais, je ne les fais pas tous en même temps. Je ne les mets pas tous en même temps. Au fur et à mesure que j'en fais un, je le descends, je l'apporte. Donc, on voit que celui-ci est très, très souple. Et lui, je vais pouvoir avoir un très joli fini. Alors, moi, je le roule toujours dans le sens contraire de là où on voit mes traits. Donc, du coup, mon rouleau est magnifique. Vous comprenez ?
que mon rouleau, il est là. Vous voyez? Voilà. Donc là, ça me fait un superbe rouleau. Alors, moi, j'aime bien les garder en grand. Pourquoi? Je vais vous montrer. Puis après, je vais aller les couper au besoin, comme j'en ai envie. Mais voyez, moi, ce que j'aime faire, c'est aller les couper et faire des grands. Donc, je les rentre directement dans mon pot. Mon pot est fermé. Et puis après, vous pouvez les garder 6 mois, 1 an. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le couper en 2. Mettre une petite ficelle. J'aime ça, ça fait joli. Et je vais aller en faire 2. Donc ça, c'en est un. On va aller en voir un autre. Alors en général, soit je les sors avant. Ah, on va mettre ça là. Donc vous voyez, celui-ci, je pense qu'il est prêt aussi. Vous voyez? Voilà. C'est ça la texture que vous voulez avoir. Vous voyez, c'est souple. Ça casse pas. C'est souple. Ça se décolle facilement. Puis c'est souple. Vous voyez? Alors, c'est pas vrai. Si vous les laissez longtemps, ça va devenir dur. Et vous ne pourrez pas avoir... Vous aurez des chips. Ça va vous faire des sortes de chips de bleuet. Ce qui peut être aussi intéressant. Mais ça ne vous donnera pas un joli rouleau. Alors voilà, j'ai été prendre une ficelle. Et là, j'ai mon rouleau. Alors, je vais aller le couper en 2 quand même. Parce que non, je ne sais pas si je pourrais le rentrer en entier. Je pense que je ne le rentre pas en entier, non. Que je vais aller le faire pour qu'il rentre dans mon pot. Alors, ne pas oublier que c'est beaucoup de sucre. Parce qu'on a enlevé toute l'eau. Donc, c'est une concentration. Voilà. Et là, maintenant, bah, qu'est-ce que vous faites? Bah, c'est tout simple. Hein. Vous le roulez. Voilà. Et ça va faire un très joli rouleau. Alors là, ça va faire un gros rouleau. Je ne vais pas rouler droit. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que j'aime mettre une ficelle. J'ai un couteau qui coupe pas, un ciseau qui coupe pas grand-chose. Voilà. Quand je vais en avoir besoin, ben, je vais aller les chercher. Que ce soit pour un gâteau, que ce soit pour offrir. Donc voilà, moi je prends mon pot. Voilà. Hop. Voilà. Comme ceci, ils vont pouvoir se garder très longtemps. Alors comme vous voyez, j'en ai à différents parfums. Souvent je les mélange. Je les fais plus par batch de la date où ils sont faits. Pour les manger en priorité. Avant, je les faisais par parfum. Là, je me suis aperçue que c'était pas une bonne idée de les faire par parfum. Parce que quand on les fait par parfum, ben, on ne se rappelle pas ceux qui ont été faits avant. Puis moi, je les garde longtemps. Il n'y a que moi qui les consomme. Ou je les offre. Voilà, les rouleaux sont terminés. Ça a pris un temps de séchage de 18 heures, mais chez vous, ça pourrait être un temps de séchage différent, puisque le séchage dépend de nombreuses variantes. Ici, on voit que maintenant, ils sont prêts à être gardés comme ceci pendant très longtemps. J'ai des rouleaux aux fruits qui ont 1 an. C'est sûr qu'il faut faire attention, parce que comme ça a été déshydraté, qu'on a enlevé l'eau, c'est une grosse dose de sucre. Mais ça reste un concentré de bleuet et c'est très agréable à manger. J'en mets dans mes biscottis, je peux en mettre dans mes muffins. En fait, j'ai différentes utilisations, mais on peut aussi les offrir ou les utiliser comme ça. Je vous dis merci beaucoup, à la prochaine fois. Partagez si vous aimez mon travail. Au revoir.